Salut Bruce, c'est Bruce. Merci de me rejoindre dans Bruceploitation Collector 2. Enfin il est là pour toi et c'est plein de surprises. La dernière fois que je t'ai vu dans Bruceploitation Collector 1, nous avons parlé de la Bruceploitation. Qu'est-ce que c'est la Bruceploitation et comment a-t-elle vu le jour? Et on a vu que, entre autres, le premier faux Bruce Lee était avec Bruce Lee. On va commencer très fort. Donc, tout le long de la Bruceploitation, il y a eu une pléiade de clones, une pléiade de faux Bruce Lee, de soi-disant successeurs. Et donc, tout au long de cette vidéo, j'ai recensé pour toi 30-40 mecs qui ont voulu cloner, singer, imiter ou interpréter Bruce Lee tout au long de l'histoire de la Bruceploitation. Donc, alors la Bruceploitation, c'est... il y a un triumvirat. Il y a un triumvirat de trois clones que tu connais, que si tu ne connais pas encore, tu vas les connaître. Donc, le premier, c'est Bruce Lee. Donc, le premier, c'est le Taïwanais Ho Chong Tao, ou alors Ho Chong Dao, alias Bruce Lee. C'est le clone le plus célèbre et le plus prolifique de la Bruceploitation. Quoique, encore au coude à coude avec son petit frère, son cadet, on va dire, qui est arrivé en deuxième dans le business. Mais qui a aussi tourné dans le film, dans un nombre de films le plus hallucinant possible. C'est Bruce Lee. Donc alors je sais pas en anglais si on prononce Bruce Lee ou donc là en France c'est Bruce Lee alias Wong Kin Lung. Donc mon accent, comme je disais, mandarino-cantonois est un peu compliqué. Ensuite le troisième, le coréen, le survitaminé, le nitroglycériné buldérisé, j'ai nommé Dragon Lee, qui est aussi connu dans le business sous le nom de Bruce Lee. Comme ça c'est écrit là. Son vrai blaze en coréen, je le trouve tout simplement imprononçable, je te l'écris là. Ensuite viendra le chinois. Ah, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, c'est Bruce, c'est un ami à moi, c'est aussi un de mes élèves en catch, je t'ai toujours parlé. Oui, Bruce! Ah, mon pépère. Oui. Oui. Au gymnase? Ouais, d'accord. Ben, ça m'arrange pas plus que ça. Parce que là, je suis avec les Bruce, là, je suis en train d'enregistrer Bruceploitation Collector 2, là. Ouais. C'est important. Ok, bah écoute, le temps de j'arrive, je finis et j'arrive. Ok. Rendez-vous au gymnase. Ok, ciao. Désolé, c'était Bruce, c'est urgent. Ok, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, c'est ça, Bruce Lung. Donc là, ensuite nous avons le chinois Bruce Lung, qui on l'appelle aussi Bruce Leong. Bon, son film antique de Bruceploitation, évidemment, c'est La Résurrection du Dragon. C'est aussi le vieux qui fait la technique du crapaud dans Crazy Kung Fu. Ah, ça suffit, hein, écoutez, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, nous avons le coréen Tong Lung, alias Kim Tae-chong, ou aussi écrit Kim Tae-jong. Tong Lung, ça vient d'un personnage que Bruce Lee joue dans La Fureur du Dragon, comme vous le savez, qui s'appelle Tong Lung. C'est comme s'il y avait un sosie de Bruce Willis qui se faisait appeler John McClane, quoi. Donc, je vais aller là, j'ai rendez-vous donc avec Bruce Guy, et je finis. Donc, Tong Lung qui a disparu le 27 août 2011 à l'âge de 54 ans. À ne pas confondre avec Tong Lung, qui lui est chinois, que l'on a déjà vu dans The Yellow Tiger versus The Black Dragon, qui est d'ailleurs, je crois, son seul film de Bruceploitation. Tong Lung, qui est le frère d'Alexander Lorey. Ouais, Lorey, L-O-R-E-I. Ok. Bon, alors je vais y aller, Bruce Guy doit m'attendre. Bruce? Comment ça va?
Ah, tu t'es vraiment amélioré, Bruce. Allez, viens par là. J'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Tu es devenu vraiment très bon. Je sais, merci. Regarde. Cette carte, c'est une carte de Bornéo. Une île lointaine. Du serpent. Ouais, je connais l'île du serpent, ouais, c'est... Mais c'est gavé de méchants là-bas, hein. Il y a, disons, la secte des serpents. Et puis, son grand sorcier. Son grand sorcier, oui, je connais, je crois qu'on l'appelle Georges Abitbol dans le métier, il me semble. C'est possible. Mais écoute-moi bien. Dans cette île, il y a des pièces de collection inestimables. Oui. Des pièces ultra rares de la Bruceploitation. Des pièces que personne n'a, ni en France, ni en Europe. J'ai pensé que seul toi pouvais aller les chercher. Moi? Oui. Toi. Bruce No. En personne. À Bornéo. L'archéologue de la Bruceploitation. Ouais, non, mais c'est à Bornéo, c'est loin quand même. Écoute-moi bien. Il y a sur cette île des cassettes, des VHS que personne n'a jamais vues. Ouais. De Bruce Lee. De Tung Lung. Tanglung. Tung Lung. Je pensais que toi et ton musée méritaient ces cassettes. Oui. Ouais, enfin, je vais quand même pas aller à Bornéo. En plus, là-bas, il y a des plantes urticantes. Non, mais c'est bien ce que je pensais de toute façon. Tu es plus No que Bruce. Alors, attention, hein. Tu as même écrit un livre sur Bruce Le. Oui, un livre. Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Bruce? Oui, Bruce Le. Il s'est fait rouler dessus par une moto. Oui. Il s'est battu avec un taureau à main nue. Oui, en challenge, vous êtes Tiger. Bruce Le. Il aurait dit de toi que tu es une grosse déballonne. Moi, une déballonne? Oui. Moi, une déballonne? Oui. Il suffit, l'ami. Très bien, j'ai compris. J'irai. Mais j'irai pour la Bruceploitation. J'irai pour les fans de la Bruceploitation. J'irai aussi pour la France. Oui. Leur place est dans mon musée. Leur place est dans ma collection. Direction Bornéo. Salut Bruce, je suis à Bornéo, au cœur de Bornéo, sur l'île au serpent, pour aller chercher, donc récupérer ce trésor de Bruceploitation et qui est gardé donc par le grand sorcier et sa secte. Donc apparemment les seules informations que j'ai, c'est que c'est situé là-haut, sur les hauteurs de l'île, donc je vais continuer, vaille que vaille, de continuer à te présenter cette émission de Bruceploitation Collector 2 d'aventure. Excuse-moi, je vais faire vraiment pour le mieux. On est parti. Donc, nous y voilà, ok. Donc, je t'ai présenté Bruce Lee, Bruce Le, Dragon Lee, il me semble. Après, il y a eu Bruce Lee, il y a eu deux Bruce Lee. Alors, le premier, il a été oublié de l'histoire de la Bruceploitation. Il a joué notamment dans Clone of Bruce Lee, et puis aussi dans Hunter's Speedwagon, qui est donc sous le titre du dernier défi, là-bas en France, donc chez nous. Donc, passage, voilà. Il s'est devenu l'illustre oublié de nos jours. Et il y a eu sinon un deuxième Bruce Lee qui lui est pareil, un vrai maître, vraiment talentueux. Bon, le seul problème, tous les gimmicks étaient là, il connaissait sa leçon par cœur, si tu veux, quoi. Mais il est arrivé trop tard dans le business, lui aussi, la place était déjà prise. Ce deuxième Bruce Lee, c'est Shanghai Tao, donc il est coréen, que tu as déjà vu dans Hunter's Speedwagon, c'est-à-dire le dernier défi. Donc lui, sa filmographie est bien plus importante, hein. Il a donc un expert en coups de pied, il a fait énormément de films, pas que de la Bruceploitation, mais bon voilà, il a fait également beaucoup de Bruceploitation. Bruce Lee, qui lui est philippin,
Philippin alias Ray Malonzo, aussi sous un pseudo de Raymond Malonzo ou alors Rinald King aussi. Et pour finir, il réalise aussi sous le nom de Raymond, tout simplement. Ok, voilà, sous le nom de Raymond. Voilà, attention, là c'est pas facile le passage, hop, et là, sous le nom de Raymond, ok. Je me cale là parce qu'après je vais devoir passer ce passage, ok. Donc alors, Ray Malonzo, si tu veux, il a mené de front, excuse-moi, Ray Malonzo, si tu veux, il a mené de front... Il a mené de front une carrière donc cinématographique de premier plan comme clone de Bruce Lee et puis également une carrière politique où il a été maire de Caloocan City en 95 et puis donc avec tous les divers problèmes qu'il y a eu. Avec tous les divers problèmes socio-culturels et politico que ça comporte de faire de la politique là-bas. Et puis donc il a été clone de Bruce Lee de premier plan auprès d'un autre clone qui s'appelle le Bruce Lee philippin, qui s'appelle Ramon Zamora, qui a commencé dans les shows télé là-bas en Philippines où il imitait Hitler. Donc Hitler, comme quoi tous les chemins mènent à la Bruceploitation finalement. Donc lui c'était un style plutôt comique si tu veux, notamment comme dans Game of Dead qu'il a fait, qui n'a rien à voir, qui n'est pas une copie de celui qu'on connaît, c'est juste le même titre. Et puis aussi de son personnage de Pedro Lenducan ou quelque chose comme ça. Donc voilà, de Kung Fu Comedy, et c'est grâce à ce style qu'il est devenu un des éléments dopants du box-office philippin si tu veux. Donc il est décédé il y a quelques années maintenant. Hein. Ok, on reste focus. On reste focus. C'est curieux, j'ai l'impression qu'on m'observe. C'est d'être truffé de bestioles, j'ai l'impression qu'on m'observe. Ça va être truffé de bestioles, donc là, là je t'emmène au cœur de l'aventure pour la Bruceploitation, ma poule. J'espère que tu kiffes. Moi pour le moment je kiffe, mais bon, on verra avec l'avenir. Donc ensuite il y a Bruce Kalia qui est coréen lui aussi, saloperlipopette. Coréen Bruce Kalia, peut-être que tu connais, c'est un maître d'arts martiaux qui est très respecté dans son business. Il s'appelle aussi son vrai nom Jung Chong. Jung Chong, ça te dira peut-être quelque chose. Alors attention, attends. Oh putain. Donc attention quoi. Taekwondo 8ème dan. Il fait de l'aïkido. Il fait de l'aïkido ceinture noire 9ème degré, 7ème degré de Goju Ryu. Je suis désolé, je regarde mes anti-sèches. Et il s'entraîne régulièrement à l'aïkido aussi. Puis à la boxe, c'est aussi un expert dans l'utilisation de nombreuses armes blanches, tu vois. Il a été vedette. Oh putain. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Je suis sûr, des bestioles ou je sais pas quoi. Il a été vedette de plusieurs films d'arts martiaux, mais d'un seul de Bruceploitation, c'est-à-dire en France c'est Bruce Lee défie Las Vegas. Le titre français, le titre original c'est Bruce Lee Fight Back from the Grave. Donc c'est un film, donc Bruce Lee défie Las Vegas, où il n'y a pas Bruce Lee, et puis Bruce Kalia n'y défie personne finalement. Grâce à la technique du grand cobra, nul ne pourra atteindre mon trésor. Ma technique qui date de plus de 1800 ans. Les espions a rapporté que Bruce No est sur l'île. Quoi? L'archéologue de la Bruceploitation, qu'est-ce qu'on fait? Bruce No, il est certainement venu pour s'enquérir de mon trésor, si farouchement gardé dans ma grotte secrète.
qu'on la voit se faire violer par les dragons de Komodo, comment rapporte sa tête sur un pieu. Oui, monsieur, ce sera fait. Je jurerai qu'on me regarde. Ok, bon, je fais vite. Le clone suivant, c'est Bruce Pack. Bruce Pack, encore un Coréen. Saloperie de Coréen! C'est encore un coup des Coréens. Maman. Je suis français. Arrêtez! Arrêtez, j'ai fait du karaté! J'ai fait du karaté! Attention, hein. Attention! Et j'ai aussi fait du catch, hein, vous savez, hein. Alors, attention! Hein. Attention! Ça devient de plus en plus chaud. Écoute, là, je viens de me faire attaquer par, je sais pas quoi, une meuf, une Amazon, une Coréenne, enfin un truc dégueulasse. Écoute, bah, je sais plus du tout où je suis, ni ce que je fais, ni dans quelle étagère. Écoute, Nul ne peut vaincre ma technique du grand cobra furieux. Si Bruce No réussit à parvenir jusqu'à moi, il ne pourra en aucun cas atteindre mon trésor. Quoi ? Il n'a pas réussi à contenir Bruce No. Je t'en prie, excusez-moi, j'ai échoué. Non, l'échec de notre secte est intolérable. bon. Bruce Tay, on sait extrêmement peu de choses sur lui. Aussitôt arrivé dans le business de la Bruce Potation, aussitôt disparu. Il a bossé dans, il a tourné sur Clone of Bruce Lee, hein, et lui aussi, c'est le personnage de Chuck. Il a aussi bossé dans Hunter Thrill Wagon, et puis aussi dans Jackie le redoutable chinois avec Jackie Chan. Jackie Chan, donc un faux Jackie Chan, comme chacun sait. Jackie le redoutable chinois, alias The Fearless Master, The Fearless Yena 3, et aussi
Oh putain. Ensuite, il y a eu Bruce Lee, qui n'est autre que l'excellent japonais Yasuaki Kurata. Hein, j'en parle dans Bruce Potation Collector 1. Il fait le méchant du combat du dragon en français, alias The Unicorn Shan First of Unicorn. Hein, donc Bruce Lee, qui est un véritable maître des arts martiaux lui aussi. Hein. Il a fait qu'un seul film sous ce pseudo-là. C'est Dragon Claw, qui est sorti en 76, sorti en 76. Putain, c'est super chaudard. Et donc ouais, tout simplement, et donc en fait les producteurs pour les besoins du marché l'ont tout simplement appelé Bruce quelque chose, quoi, tout simplement, quoi. Bruce quelque chose c'est pris. Bruce Lee c'est pris. Bruce là c'est pris. Bruce Lee c'est pris. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Bruce Lee, ça c'est bien, Bruce Lee, ça c'est bien, je vois bien, Bruce Lee, hein, ouais, ça c'est bien. Alors tu vas me coller Bruce Lee sur toutes les affiches, on sort le film demain, il faut que je refasse ma baraque. Ensuite, il y a eu Bruce Shaolin, un acteur taïwanais qui n'a fait qu'un seul film de Bruce Potation dans The True Game of Dead, alias le vrai jeu de la mort. Donc la production qui était américano-taïwanaise, pardon, l'a carrément annoncé dans le film sous le pseudo de Bruce Lee ou de Bruce Shaolin. Le film est de 79 là. Bruce Shaolin semblait pour ce film ne pas vouloir être le énième faux Bruce Lee. Mais alors après c'est pareil, si la sauce avait pris, qui sait quels auraient été ses choix en fait, quoi. Ouais, effectivement, Bruce Potation numéro 1, je l'ai présenté comme ça un petit peu à la Benoît Poulvord, mais là c'est dur, putain. Là c'est dur. La secte du serpent, l'île du serpent, c'est pas des vacances. C'est dommage parce qu'il fait beau. Donc alors, il a fait surtout des films de sabre, que l'on appelle des films de Yuxiapian. Donc j'ai un accent pourri, quoi. Donc il a fait surtout des films de sabre, outre ce film-là de Bruce Potation, et aussi si on ne compte pas ses forfaits cinématographiques classés érotiques qu'il a tournés dans les années 90. Bon, en ce moment, il fait surtout, maintenant de nos jours, il fait surtout, il travaille surtout pour la télévision, et donc son dernier combat de son vrai titre, The True Game of Death, je pense qu'il s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Bon, c'est pas tout. On va passer à Bruce Lee et on continue là-dessus. Bruce Lee, c'est un acteur espagnol. Il a fait qu'un seul film. La Sombra del Judoka El Dr. Wong, de 85. Et c'est un acteur espagnol, ouais, je l'ai dit, quoi. Voilà. Puis vint le cas Sonny Bruce. Sonny Bruce. Dis-moi, Sonny Shiba, c'est bien le chinois qui fait du karaté, hein, c'est ça, hein? Il est japonais, hein. Oui, on s'en fout. Et Bruce Lee, c'est bien le japonais qui lui faisait du karaté aussi, hein, je crois. Hein. Et lui était chinois. Oui, enfin, du chinois, japonais, karaté. Les chinois de Chine, du Japon, tout ça c'est pareil, on s'en fiche. Lui, tu vas me l'appeler Sonny Bruce. Sonny Bruce, c'est bien. Sonny Bruce, c'est bien. Tu vas me mettre ça sur toutes les affiches. On va se faire plein de pognon. J'ai besoin de refaire la tuyauterie de ma baraque. Et puis aussi, le cas de Bronson Lee. De son vrai nom, Tadashi Yamashita. Il est né au Japon en 1942. Et il dit de lui-même qu'il se considère comme un vrai Okinawaien pur et dur. Parce que l'ascension là c'est dur là. Donc il a perdu son père à l'âge de 3 ans et c'est à partir de 24 ans qu'il a été s'installer aux États-Unis pour devenir un vrai citoyen américain. Au Japon, il est devenu le plus jeune. Ah oui, donc il a gagné sa ceinture noire à l'âge de 16 ans. Et puis il est le plus jeune 7e degré de l'histoire du Japon. Tu m'excuseras mon Bruce, en plus je me suis pointé là-dedans, il y a des bêtes partout, je me suis pointé là-dedans. J'ai mon anti-sèche, hein, tu m'excuseras. Oh putain, là j'ai pas prévu de flotte, j'ai rien prévu, je suis trop con. Il est connu également pour enseigner le nunchaku, hein,
qui a été porté pour la première fois à l'écran par l'ami Bruce, ça on le sait. Allez, on y vient. Bronson Lee tourna dans de nombreux films, hein, notamment dans Bronson Lee Champion, oh putain, qui est de 78 je crois. Et donc Bronson Lee, dedans il figure tout nunchaku dehors, cicatrice, griffe sanguignolante sur la poitrine. Après il faut remettre les choses, je sais pas trop par où passer. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. À la même époque, il y avait Charles Bronson qui cartonnait au box-office. Raymond Shaw, le producteur du Jeu de la Mort, allait bientôt sortir les images inexploitées tournées par Bruce Lee en 72. Il a des moustaches comme Charles Bronson. Il fait du karaté comme Bruce Lee. On va l'appeler Bronson Lee. Ça, c'est bien. J'ai besoin de changer de bonne femme. Et donc la rumeur dit que Tadashi était devenu fou de pétard quand il a appris que les producteurs l'avaient annoncé sous le nom de Bronson Lee. En fait, apparemment, il en est rien. Il y a John Ladalski qui fait le rôle du super pote de Bruce Lee dans Le Cascadeur chinois, m'a confirmé qu'il les a tous connus, hein, Ladalski. Il m'a confirmé qu'en fait il en était rien du tout et qu'il était parfaitement au courant que les producteurs allaient l'annoncer sous ce blaze là, quoi. Et donc alors aujourd'hui, attends, je vais ne pas trop prendre de risques, parce qu'en plus là, je te dis que ce trésor, il a intérêt à être colossal. Donc aujourd'hui, il est ceinture noire 9e degré de 1000 arts martiaux, de trucs, de kobudo, de machin truc, de karaté, de kinawa et tout ça machin. Il a aussi le meilleur expert en karaté kobudo de tous les États-Unis. Et il est également instructeur en chef de Shorin Ryu. Maintenant c'est Danny Lee. Danny Lee qui est né en 1953 à Shanghai, donc Chine quoi. C'est ni plus ni moins que le flic de The Killer de John Woo, celui qui est en couple homosexuel avec Chow Yun-fat. Donc demeurant là, je suis ironique, mais j'ai pas envie d'être ironique. Non, mais de toute façon, je voulais pas venir. Moi, je l'ai dit à Bruce Guy, je voulais pas venir. Là, bon, alors, Danny Lee. Ok. Ouais, Danny Lee, il y a Bruce Lee, déjà, qui a tourné à ses côtés dans le cultissime Super Inframan, hein, Bruce Lee qui faisait le sidekick de service, à côté de, donc, Danny Lee, qui avait le rôle principal. Donc, Danny Lee, il a fait qu'un seul film sous les traits d'un Bruce Lee de service. C'est Bruce Lee on High, c'est-à-dire en français, c'est une production Shaw Brothers, et en français c'est la vie sentimentale de Bruce Lee, en français. Un autre vrai bon, c'est le chinois Dragon Sec, qui arrive carrément trop tard dans le business de la Bruceploitation. Oh putain, ça va me casser la gueule. Bon, ça casse pas, si ça y est, je me suis frayé un chemin. Là, Dragon Sec qui arrive dans les années 90, bien en retard dans le business de la Bruceploitation. Bon, un vrai bon lui aussi, puisqu'il a été instructeur dans la police de Pékin. Et Dragon Sec, alias, son vrai nom, Dragon Sec Tin Lung. Bon, alors c'est le dernier en date à avoir fait du Bruce Lee sérieux, type Bruce Lee, genre je suis le nouveau successeur de Bruce Lee. Et donc celui qui veut me tirer l'épaule du fion, il a intérêt à garrossier quoi. Oh putain. Grand sorcier. Excusez-moi, grand sorcier, mais Bruce Lee continue d'avancer, qu'est-ce qu'on doit faire? Quoi? L'échec n'est pas permis. Je vais te toucher un de tes 708 points de victoire. Mais tu vas mourir. Non, silence. Donc cela est ainsi, je vais m'occuper de Bruce Lee moi-même. Ok, alors maintenant, il y a l'Indonésien Steve Lee, donc lui il a fait que 2 films de Bruceploitation. Le premier c'est en 77, c'est Cobra and Steel Fisted Dragon, et en
Et en 83, c'est Furin Shaolin Temple. Voilà. Oh putain de putain. Ensuite, il y a le chinois Tony Leung Siu Hung. Ok, tu sais, c'est le... Putain, je vais me casser la gueule. C'est le faux Bruce Lee de service qu'il y a dans Hunter the Fall Dragon avec Sam Hung. Tu sais, c'est un super hommage qu'il a fait à Bruce Lee dans ce film. Un super hommage qu'il a fait à Bruce Lee. Ou Samo. Bon bref, on y reviendra plus tard. C'est le faux Bruce Lee de service dans Hunter the Fall Dragon. Ensuite, il y a l'autre chinois. C'est Tony Lu Junk, qui vient de la province de Fujian. Maintenant vint le cas du Bruce Lee turc. Lui aussi, c'est un véritable maître des arts martiaux. Il est né en 61. Il s'appelle Nihat Yigit. J'espère que je le prononce pas trop mal. Donc il commence sa carrière des arts martiaux avec le taekwondo. Après, il a appris le kung-fu du style de Shaolin. Et il a participé à de nombreux tournois d'arts martiaux dans le monde entier. Et puis c'est en 84 qu'il se retrouva dans le très médiocre Starving Eagles, donc et en turc qui se prononce Akatalar, un truc comme ça. Donc en fait c'est une sorte de Bruce Potation Collector 2, mais pas fait pour faire rire quoi. Donc c'est à regarder pour rire tellement c'est nul, on croirait un sketch des inconnus quoi, pour qui connaît. Oh putain. Oh putain. Ensuite, il y a Eric Lee, c'est un autre maître d'arts martiaux qui a fait qu'un seul film en 82 qui s'appelle Weapon of Death. Et puis donc oh putain, sa prestation ça restera là tellement son jeu était nul. J'en ai marre, je veux pas que là. Je veux pas que là. Bon, ok. Bon. Après, il y en a d'autres qui ont fait des passages tellement confidentiels qu'on garde à peine des traces d'eux. C'est-à-dire, il y a Bruce Lee, là comme ça, Bruce Lee. Il y a aussi un Master Lee qui a fait quand même qui a fait un film, hein, avec des moustaches, pareil. Donc là, Bronson Lee, ça devait être pris. Donc là, Master Lee, qui a fait quand même un film. Là, il faut que ça s'arrête. Là, il y a des bruits chelous, il y a des bruits chelous, des trucs comme ça. Il faut que ça s'arrête. Bon, alors je fais hyper vite et je vais droit vers sur ce trésor-là. Il faut que j'ai commencé, je termine. Mais là, cette émission, j'en ai ras la haute. Ok, alors après, il y a eu Jackie Chan là en 77. Jackie Chan en 77 avec The New Fist of Fury. Donc alors là, on y retrouve toute l'équipe, la fine équipe du Fist of Fury original avec Bruce Lee, c'est-à-dire Nora Miao à la réalisation. Il y a Lo Wei et tous les autres comédiens là qu'il y a autour de lui. Nora Miao voit en la personne de Jackie la relève le fameux Bruce Lee. C'est une des suites officielles avec toutes les suites qui ont été faites avec Bruce Lee, Dragon Lee, etc. J'en parlais tout à l'heure. Après il y a eu attends. Il y a eu Sam Hung. Il y a eu Sam Hung en 78 avec Hunter the Fall Dragon, où, comme je disais, il rend hommage à Bruce Lee, son idole. Donc Samo s'est jamais caché d'être un grand fan de Bruce Lee. Donc il a tourné dans plusieurs films avec lui en tant que cascadeur à l'époque, dont son passage avec dans Hunter the Dragon quoi. En 94, il y a eu Jet Li avec Fist of Legend, où on y retrouve Yasuaki Kurata, c'est-à-dire Bruce Lo dans Tiger Claw. Ensuite, il y a le copain
Il y a le copain Danny Yuen qui a fait plusieurs trucs de Bruceploitation, notamment Fist of Fury, The Sequel. Et puis après, on peut y inclure tout ce qui est Hitman éventuellement, carrément quoi. Après, il y a eu l'américain qui a fait qu'un seul film, l'américain Jason Scott Lee dans Dragon. Dragon, scénario validé par Linda Lee et Shannon Lee, évidemment. Ensuite, on a Dragon Shen qui lui est un instructeur de Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do étant l'art inventé par Bruce Lee. Ensuite, il y a le cas Danny Chan qui a été découvert du grand public dans Shaolin Soccer, mais aussi découvert par la profession, c'est-à-dire à l'époque la superstar de ce film c'était Stephen Chow qui réalisait, qui produisait, et vu la ressemblance incroyable qu'il avait avec Bruce Lee, Stephen Chow l'a immédiatement mis dans son rôle de gardien de but que l'on peut voir dans Shaolin Soccer, et puis donc ça a complètement lancé sa carrière. Après on l'a vu dans la série télé Legend of Bruce Lee, c'est une série télé qui a été quasiment un produit de propagande de la Chine, hein, quoi, qui a été produit par la Chine. Donc en français, ils ont réuni les meilleurs passages de la série pour faire un très médiocre film dans la mémoire du dragon, donc avec Danny Chan. Alors tout ça a vraiment décidé de le lancer sa carrière, et depuis il a fait plein de films, plein de spots télé, tout ça en tant que sosie de Bruce Lee, etc., etc. Maintenant il y a le Hongkongais Arif Rahman, qui joue dans Bruce Lee My Brother. En français c'est Naissance d'une légende, c'est tiré du livre de Robert Lee, le frangin de Bruce Lee. Donc alors c'était prévu une trilogie. Pourtant le film s'est distribué un peu partout. Alors je sais pas quels ont été les scores qu'il a fait en salle au cinéma à Hong Kong. Il est sorti le 25 novembre 2010 à Hong Kong pour le jour de l'anniversaire de la naissance de Bruce Lee, évidemment. Et alors c'était prévu une trilogie. Je sais pas si ça a pas marché quoi que ce soit. Il y a pas de suite à ça, on va dire quoi. Il n'y a pas de suite à ça, rien de nouveau à l'horizon, on va dire, tu vois. Oh putain, il y avait une bête sur mon épaule, putain. Oh, j'ai cru que c'était une bête, je sais pas ce que c'était, putain, il y a des bestioles partout, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah oui, l'Afghan, Abbas Alizada, donc c'est un Afghan, donc il a pas fait de film encore, mais alors vu la ressemblance énorme, il a bien communiqué là-dessus, sur sa ressemblance sur internet, donc je ne pouvais pas le citer. Ensuite il y a effectivement Bruce Kong, mon ami Bruce Kong, qui est le faux Bruce Lee vietnamien, donc alors il a fait une apparition dans un film, mais bon c'est pas vraiment son cheval de bataille, hein. Il a eu un petit garçon depuis, ou une petite fille je crois, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc en fait ah oui, il y a le petit japonais là qui fait du nunchaku partout. Ça pue. Il y a le petit japonais là qui fait du nunchaku partout là, qui marche bien là, coaché par son père. Et après il y en a pléthore, ça devient quasiment incalculable. Il y a aussi par exemple au pif dans la Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey, il y a un faux Bruce Lee de service dans une tenue du jeu de la. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Dans une tenue du jeu de la mort, donc soit dit en passant, c'était le revendeur de coke du moment dans le business. Donc putain, j'en ai marre là, j'ai soif, ça pue, il y a des puces, il y a des bêtes, il y a des coréennes, il y a des amazones, il y a des. Ok, désolé, je sors de là. Il est où ce trésor? C'est donc toi qui ça qu'on appelle Bruce, non? C'est moi. Ah, donc tu convoites mon trésor. Sache que je ne laisserai personne l'avoir.
J'ai senti ta cosmo-énergie ultra négative m'attaquer. Mais quel ennemi! What's up? Où est le trésor? Où est le trésor? Là-bas. Droite. Je regrette. Elles sont enfin là. Elles sont enfin à moi. Leur place est dans ma collection. Leur place est dans mon musée. He's got hands like steel, and he always gets his man. He's a legend, he's a hero, he's everything a man could be. Little dragon, he's a hero, he's the man they call Bruce Lee. Kick so high, he can almost reach the sky. He's a kung fu king of the world, and that's no lie. He's a legend, he's a hero, but his life's a mystery. Little dragon, he's a hero, he'll go down in history. Attention, intense moment d'émotion. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ces 3 nouvelles pièces dans ma collection, mon petit Bruce. Et ça, c'est grâce à papa. Et un jour, si t'es sage, je t'expliquerai comment on fait. Et... Oh, mais où tu t'en fous en fait, quoi.